Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Exactement, 11h32. Bon matin, Claire Bolduc. Bonjour Yves Bertrand, ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien? Vendredi. Et je suis toute seule aujourd'hui, alors c'est possible de voir que j'ai beaucoup de papier pour ne rien oublier. Alors, oui, c'est vendredi, en principe, ce sera une fin de semaine de retrouvailles, de réunions de famille, de rencontres, de sorties avec les enfants, avec les amis. Maintenant, en pratique, on vit à l'époque de la pandémie de COVID-19, alors c'est un petit peu plus restreint comme activité. Donc, je vais vous proposer un tour de piste de ce qu'on fait comme travail municipal et je vais terminer par des propositions d'activités que ma collègue, que j'apprécie beaucoup, Catherine Drolet-Marchand, a recensées pour nous. Elle a mobilisé les gens autour d'elle, voir ce qui se faisait, mais aussi nos collègues. Alors, quelques idées d'activités parce qu'on ne peut pas beaucoup sortir, il faut maintenir la distanciation sociale. Première des choses dans le travail municipal, le dépliant que vous avez reçu. Je me permets d'en reparler parce que dans ça, moi-même, j'ai connaissance de toute la créativité que les entreprises ont mis en place, que nos organismes communautaires ont mis en place. Ils ont fait preuve d'énormément d'initiatives et de créativité pour adapter leurs propositions à la condition actuelle auquel on est soumis. Et sais-tu, les entreprises, les grandes marques, ils font pas ça. C'est nos commerces locaux qui font ça. C'est nos services de proximité qui s'adaptent et qui savent s'adapter parce qu'ils nous connaissent. Exact. Ils connaissent nos besoins. Exact. Dans ce dépliant-là, il y a des petits bijoux de propositions. Et moi, je vous invite à regarder tout ce qui est, par exemple, le prêt à emporter, les repas à emporter, les prêts à manger, qui sont offerts partout. Il y en a à la Verlochère, chez Le Lièvre, à Anglier, au traiteur au pub. Il y en a ici à Ville-Marie, le Sainte-Anne. Il y en a à l'Éden Rouge. À Ville-Marie, j'ai toujours le Chester. Il y a des restaurants à Témiscamingue. Il y a la Gauloise. Il y a l'inventivité. Ouais. Vous pouvez demander, faire une demande en ligne, vous pouvez appeler. Tout est fait en fonction de pouvoir livrer ou que vous alliez chercher sans contact. Exact. Pour respecter la distanciation sociale. Alors, c'est vraiment génial ce qu'ils ont mis comme proposition. Vous avez aussi les propositions des commerces locaux, nos épiceries, nos pharmacies, nos quincailleries, les services publics comme les assurances, les banques, et les produits agroalimentaires, fromagerie, les chocolats Martine. C'est la fin de semaine de Pâques. Je ne veux pas mettre plus en avant un commerce que l'autre dans tout ce qui a été fait, c'est tellement merveilleux. Mais les chocolats Martine, c'est quand spécial, même, hein? C'est quand même nos chocolats d'ici. Ouais. Alors, et c'est Pâques. Et mais il y a plein d'adaptations que nos commerces locaux ont pu faire pour répondre à nos besoins. Alors, en temps de pandémie, on a besoin de nos commerces locaux. On s'aperçoit à quel point ils sont précieux. Moi, je pense qu'il faudra avoir un regard complètement neuf sur nos commerces locaux. Cela dit, un de nos commerçants, BMR, Gidrolet et Fils, fait part de nouvelles façons de travailler. Évidemment, c'est le printemps. Les gens ont des travaux, alors ce ne sont plus que des situations d'urgence pour lesquelles Gidrolet et Fils rend ses services disponibles. Ils s'adaptent et demandent. Ce sont des nouvelles procédures pour servir les citoyens. L'information est disponible sur le site de la SDT et de la MRC. Vous pouvez appeler, ils vont préparer la commande. Alors, vous les contactez, ils préparent la commande, vous pouvez passer la chercher ou la livraison est disponible sous certaines conditions. Cela dit, paiement par carte de crédit seulement parce qu'on évite tout contact. Il n'y a personne qui peut entrer dans le magasin ou dans les entrepôts. Okay. Mais vous pouvez avoir accès aux matériaux dont vous avez besoin si vous faites des travaux. Alors, c'est une proposition qui est intéressante parce que on est dans une période où on fait des travaux normalement. On a besoin de ces matériaux. Et c'est à partir de maintenant, là, dès maintenant? Ou C'est depuis hier. Okay. Ça a été mis en place. C'est disponible du lundi au vendredi de 9h à 16h. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'ils préparent... Appelez-nous. On va préparer votre commande. On va en discuter avec vous. Quels sont vos besoins? On va vous préparer la commande. Vous passez la chercher.
mais vous n'entrez pas dans le magasin ni dans l'entrepôt. Et on comprend que ce sont des mesures, mais on voit la créativité dont les entreprises savent faire preuve. Puis il y en a d'autres également, des quincailleries qui rouvrent la semaine prochaine. Là, j'ai su que Matériaux Jolette, entre autres, aussi. Tout à là. fait. Et il faut comprendre que les quincailleries se sont ajustées entre elles. Exact. Elles ont adopté les mêmes manières de travailler. Puis, je pense qu'on le voit aussi, ce sont des entreprises qui sont ancrées dans le milieu et qui sont conscientes de l'environnement. Alors, moi, justement, on a fait preuve de créativité, on a fait preuve de capacité de s'adapter et je vous invite, c'est une période de pause pour plusieurs entreprises, je vous invite à mettre l'accent sur ces entreprises-là locales qui sont combien précieuses. Et je vous informe tout de suite que, je l'ai expliqué hier, on assume la responsabilité du développement économique à la MRC. On le fait en ayant un bras économique très performant qui est la Société de développement du Témiscamingue. Mais comme on a une responsabilité de développement économique, on réfléchit déjà à l'après-pandémie, à la reprise de nos activités et un de nos grands axes de travail, ça va être nos services de proximité locaux, nos entreprises locales et nos commerces locaux. Cela dit, c'était le mot du dépliant. J'aimerais quand même faire quelques rappels sur des enjeux municipaux. Je vais terminer sur des propositions d'activités. Alors, sur les enjeux municipaux, il y a des organismes provinciaux avec lesquels on travaille, que ce soit la Fédération québécoise des municipalités, que ce soit les carrefours d'action municipalité famille. Il y a plusieurs propositions qui sont mises de l'avant. Le carrefour action municipalité famille nous rappelle, il a produit un dépliant que vous pouvez retrouver dans notre page Facebook. Il a produit un dépliant sur « Soyons des voisins solidaires » en cette période de pandémie au coronavirus et il nous suggère plusieurs actions à mettre en place entre voisins pour s'entraider dans cette période-là et pour ne pas laisser tomber les gens. Est-ce que ce sont des gens qui ont besoin d'aide? Est-ce que nos voisins ont, par exemple, besoin d'aide pour les commissions? Est-ce que nos voisins ont besoin d'aide pour récupérer quelques biens sur le terrain? Ils peuvent pas sortir parce qu'ils ont plus de 70 ans. Alors, soyons attentifs à ces besoins-là. On nous donne plusieurs façons de procéder, mais on nous dit aussi, soyez inventifs. On a vu en Italie beaucoup de voisins se faire de la musique entre eux sur les balcons et tout ça. On a tous des patios dans nos résidences, on a tous des cours, alors pourquoi pas se faire un petit party de voisins à distance, mais en faisant de la musique ensemble. La proposition est intéressante, ça donne des idées. Et au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, ils accompagnent beaucoup le milieu municipal, mais ils ont une revendication qui va résonner très fort dans la tête et le cœur des Témiscamiens, des communautés rurales. Ils font une revendication très importante sur Internet, un service Internet de qualité. J'en ai parlé, je vais en reparler. On a plusieurs témoignages à quel point c'est difficile d'avoir un accès Internet de qualité. On a des municipalités qui ont mis en place des facilitateurs pour les étudiants notamment. Mais là, la Fédération québécoise des municipalités, elle est très, très active dans ce domaine-là. Okay. Je vais vous parler maintenant d'infos diverses qui proviennent du milieu municipal. La première des informations, c'est que tous nos conseils municipaux, toutes nos entités municipales demeurent actives, très, très impliquées dans le travail municipal qu'ils ont à faire à tous les jours. Alors, les conseils se réunissent, ils restent actifs. Le nettoyage dans les municipalités, c'est un service essentiel. J'ai eu des courriels qui me disaient « Oui, mais est-ce que c'est un service essentiel de passer le balai dans les rues? » Figurez-vous que oui. Et c'est un service essentiel. Sur les coins de rue, l'hiver, on met du sable pour empêcher que les autos dérapent sur le coin de rue pour permettre une meilleure adhérence. Ouais. Mais du sable sur l'asphalte, c'est dangereux pour la conduite et la sécurité routière. Alors oui, nettoyer les rues, c'est important. C'est aussi important parce que la poussière qui est générée par ce sable-là
peut être porteur de pollen, il peut être porteur d'allergènes. Alors, c'est une question d'hygiène du milieu. C'est nécessaire, c'est un service essentiel. C'est la sécurité des citoyens, c'est la qualité de leur milieu de vie, c'est la santé, c'est la sécurité routière. Alors oui, c'est un service essentiel. Et ils font aussi le nettoyage d'autres installations qui sont de propriété municipale, toujours parce que c'est un service essentiel. C'est important de le rappeler parce qu'on peut avoir tendance à juger que des travaux, comment ça se fait que c'est important? Ouais. Ben oui, ça l'est. Et dans cet esprit-là, on a eu des questions sur les pistes cyclables. Les gens se demandaient si les pistes cyclables allaient être ouvertes. Alors, la réponse, moi, j'ai posé la question au MTQ. La réponse est simple. Pour le MTQ, toutes les emprises de route qui servent de pistes cyclables, évidemment, vont rester accessibles. Et ils invitent à ce que les pistes cyclables, par exemple notre route verte, restent ouvertes, soient disponibles dès que ce sera dégagé. Par contre, les points d'eau qui pourraient être disponibles pour les cyclistes, les lieux d'arrêt et de repos ne devront pas être accessibles parce que ça représente des lieux de rassemblement, mais c'est aussi parce que c'est très difficile de les nettoyer. C'est très difficile d'assurer la qualité sanitaire. Fait que tu ne sais pas qui est allé avant toi, tu ne sais pas de quelle façon ils se sont comportés. Bon, alors les lieux de repos, les aires de repos, les points d'eau, ce ne sera pas accessible. On oublie ça. Les rampes de mise à l'eau municipales pour les bateaux, ben on suggère aux municipalités de les laisser disponibles et de les rendre accessibles. Par contre, on a posé la question sur les marinas et là, c'est pas si évident. Il y a plusieurs marinas ici au Témiscamingue. On en compte 4 certainement. Et sur les marinas, c'est pas si évident parce qu'on veut toujours favoriser la distanciation sociale. C'est un peu plus serré dans une marina. L'espace entre les bateaux est réduit. C'est un peu le même principe que les terrains de camping. Alors, les terrains de camping n'ouvrent pas, à l'exception de quelques-uns qui accueillent les VR des snowbirds. Des snowbirds, c'est ça. Mais donc, pour les marinas, on aura peut-être quelques directives. Évidemment, on voit les saisons avancer. Alors, les questions sont soulevées en même temps que la saison avance. C'est pour ça qu'on a également eu la question sur les jardins communautaires. Alors, est-ce que ça sera permis de les ouvrir avec des règles particulières? On a toujours en tête que le gouvernement demande qu'on mette en place toutes les mesures qui permettent la distanciation sociale. Mais les jardins communautaires, c'est aussi un besoin essentiel. Alors, quelles seront les règles à mettre en place pour permettre l'ouverture des jardins communautaires? Ça n'est pas encore connu. On a posé la question. Et pour les camps de jour, tant et aussi longtemps que les services de garde ne seront pas rétablis, les camps de jour ne seront pas permis. Alors, c'est assez clair. Dans le milieu municipal, les règles sont assez claires. Et je vais arrêter de parler de règles. Je vais m'en aller vous parler de congé de Pâques. Ah ouais donc. Parce que la semaine passée, je vous suggérais des activités à réaliser, des activités culturelles à réaliser en temps de pandémie. Musées, etc. Là, Et musées et tout ça. Ma collègue Catherine Drolet-Marchand a recensé quelques activités qu'on peut faire en famille dans un contexte de pandémie. D'abord, évidemment, le bricolage avec les enfants, c'est toujours gagnant. Et il y a le Rift qui propose des ateliers bricolage sur Internet qui sont vrais. C'est un petit bijou. Il faut voir. Moi, je les ai relayés à mes petits-enfants à Rouen. C'est très inventif comme proposition. C'est vraiment génial. Mais faire un arbre de Pâques, pourquoi pas? C'est une idée. Faire un arbre de Pâques, ça peut être le sapin de Noël que tu convertis en arbre de Pâques et au lieu de mettre des boules de Noël, tu mets des œufs, tu mets des décorations de Pâques, des petits chocolats. Tu pourrais aussi prendre des branches de jardin. On est en train de tailler, par exemple, les arbres fruitiers. Alors, tu réunis quelques branches et tu crées ton arbre de Pâques. Ça, c'est toujours une activité qui est emballante pour les enfants et ils y contribuent. La fameuse chasse au coco. Oui, la chasse au coco. Pourquoi ne pas la transformer en chasse au trésor? Why not? Et la chasse au trésor peut se faire de façon très inventive dans la maison. C'est des énigmes, c'est des surprises, c'est des questions. Ça peut être des questions de calcul. Ça peut être des notions d'école selon le niveau des enfants. La chasse au trésor,
ça permet d'animer une journée de Pâques. Exactement. Et s'il fait beau, on peut le faire à l'extérieur. Une journée comme aujourd'hui, il y avait de la neige, c'est plate parce qu'on voit toutes les pas où Oui, là, tu as caché des choses, voilà. Plus facile à trouver. Mais c'est ça. Et ça sera peut-être mouillé. Mais une chasse au trésor à l'intérieur. Moi, je faisais une chasse au trésor à Noël avec les enfants, mais dans le noir. Mm-hmm. Alors, dans le noir. À Spotlight. Ben, c'est ça. Il y avait tous des lampes frontales, Ouais. puis on faisait ça à l'extérieur, là. On faisait ça au vignoble. Il n'y a pas beaucoup de lumière, puis on les faisait courir un peu sur le terrain. Mais ça peut être une autre formule de chasse au trésor qui est Laissez aller votre imagination, là. Tout à fait. Et dans les chasses au trésor, tu n'es pas obligé de cacher les cocos. Tu peux cacher un as de pique pour savoir qui va le trouver et quel sera le coco de Pâques associé Attribué à tel... à ça, c'est ça. Tu peux aussi cacher des livres. Tu peux offrir des livres en cadeau. Mais vous pouvez aussi offrir du chocolat. Moi j'espère en avoir du chocolat. C'est une bonne idée. Évidemment, des rencontres Skype, des rencontres FaceTime, des rencontres par Internet pour pouvoir se réunir en famille. On a une collègue qui font un souper de famille virtuel. C'est les parents, les frères, les sœurs. Puis pour rendre ça vraiment, vraiment concret, ils se sont donné un menu qui vont tous faire le même menu. Bon. Tout le monde va faire le même menu. Ils vont être ensemble pour le souper de famille par Zoom. Jambon à l'ananas, peut-être pilé. Bon. Elle ne nous a pas donné de détails sur le menu, mais je trouvais l'idée intéressante parce que c'est une façon de se voir quand même, Absolument. de partager quand même si on est à distance. Tous les bricolages qui peuvent être faits, toutes les rencontres virtuelles qu'on peut faire, tous les facilitateurs qu'on peut se donner pour quand même passer une belle fin de semaine de Pâques, c'est important. Mais il y a une maman qui m'a envoyé un petit mémo parce que je ne sais pas pourquoi elle me l'a envoyé à moi. Mais elle disait, moi, j'ai pas pu sortir acheter de coco de Pâques. J'ai pas eu l'occasion d'en faire venir, mais mes enfants auront quand même une petite surprise de Pâques. Elle a fait des cupcakes au chocolat avec les décorations de Pâques. Okay. Je trouvais que c'est une belle idée à partager. Ah oui. Il y a beaucoup de recettes de cupcakes à ce moment-ci. Les gens font aussi preuve de beaucoup de créativité dans le contexte. Absolument. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que malgré le confinement auquel on est soumis en ce moment, que les gens puissent passer une belle fin de semaine de Pâques. On relâche, on oublie les petits ennuis, les soucis. On se retrouve en famille par tous les moyens électroniques qui sont à notre disposition. On partage, on crée des activités avec ceux qu'on aime. Moi, je vous souhaite de passer une très, très belle fin de semaine de Pâques. Je vous souhaite d'en profiter, de relâcher, de manger beaucoup de chocolat si vous en avez, sinon des cupcakes au chocolat. Je vous souhaite de rester en bonne santé. Bonne fin de semaine, tout le monde. Et on se retrouve mardi. On se retrouve mardi matin avec probablement d'autres nouvelles. Merci beaucoup, Claire. Bonne fin de semaine. Ça va bien aller.